Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merde, ça s'ouvre pas ce truc. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je fais un boucan d'enfer, mais il s'ouvre pas le truc. Bonsoir à tous. ASMR. Ah là là. C'était pas prévu le live, hein, je l'ai même pas annoncé. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Putain, je suis en train de me battre avec ma bougie. Ah putain, pardon. Ouh. Coucou à tous. Alors, on avait... Mais elle est... Ça tient ou ça tient pas? Alors, sachez que les... Coucou Victoria. Oula, j'ai pas donné le go pour les questions. On attend là. C'était juste... Hein, voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs couleurs de bougies en fonction de ce qu'on veut faire ou quoi. Et sachez que les bougies dorées, c'est vraiment la protection universelle et elle pourrait remplacer toutes les autres bougies. Voilà, ça c'était l'info du jour, c'est cadeau. J'enlève le clavier de l'ordi qui va me gêner. Je suis pas du tout prête, hein. J'ai lancé le live comme ça parce que j'attends que mes modos arrivent. Mais je suis pas prête, j'ai rien mis, j'ai pas installé, c'est comme ça, on papote. Donc je vous laisse le temps d'arriver tranquille, vous aussi, parce que c'était pas prévu. Et voilà. Oula, attends. Ah, c'est pas grave pour la question, c'est pas grave. 2 minutes les questions. On n'est pas prêts? On n'est pas prêts? Bonsoir à tous. Attends, je suis en train de me... Il y a rien qui est cohérent là ce soir. Allez, on va se poser 2 minutes. Alors, pendant que je prépare tout mon bazar, les règles sont les mêmes qu'hier soir, on est d'accord, et que d'habitude. À savoir, pas de questions santé, pas de questions le bébé, grossesse, pas de... vous me posez une question précise avec votre âge, bonsoir à tous, votre prénom, et juste votre âge pour savoir si vous êtes majeur. C'est un live gratuit, gardez vos sous. Le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter et puis de partager le live. Je sens que j'oublie un truc. Julia, qu'est-ce que j'ai oublié? Bonsoir, clic 34. Marina, Julia, j'ai oublié de dire un truc. Attends, j'ai dit pas de grossesse, pas de santé, live gratuit, une question précise, votre prénom, le prénom de l'autre s'il y a quelqu'un. Je sens que j'oublie un truc. Bon, ça va me revenir. Attendez, j'ai pas mes bagues. Ouh là là, c'est la merde ça. Vous avez passé une bonne journée ou pas? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Alors moi j'ai passé une journée de dingo. Hein. Voilà. J'ai pas arrêté. Ok, allez, je suis là. Pas de mineur, ouais, pas de mineur. Ah, tant mieux que vous ayez passé une magnifique journée, Evie. Je suis contente pour vous. C'est gentil. Moi, j'ai journée chargée, hein, mais sympa. J'ai pas allumé la bougie, j'ai pas allumé l'encens, c'est n'importe quoi. Alors, on va faire tout ça, on va se poser 2 minutes. Allez, hop. La bougie dorée, bien sûr, protection universelle, qui remplace un peu tout le monde. Et on n'est pas bien là, hein, on n'est pas bien. J'ai fait la petite tisane qui va bien. Et l'encens. L'encens, il est là. Hein. C'est dans le genre truc pas préparé. Ah mon Dieu, qui est-ce qui demande encore ce qu'on fait? Vous faire quoi là? Juste lisez. Voilà, c'est écrit en haut. Il faut lire. Faut pas toujours attendre que les gens fassent tout pour vous. Hein. Voilà, quand c'est écrit que c'est un live voyance, j'ai envie de dire qu'on fait de la voyance. Mais je peux me tromper en même temps. Hein. Mais je crois pas. Donc voilà, on se prend un petit peu en main. C'est la grande histoire de...
J'ai pas donné le go pour les questions. D'accord? Alors, hop, on est presque bon. J'ai papier crayon, c'est là. Allez, le stylo qui va bien. Je vais vérifier que j'ai bien Julia et Marina qui sont là. Ah non, elle m'envoyait pas des invitations de machin là. Ah, il y a Julia qui est là. Marina, t'es là aussi? Je t'ai pas vu, Marina. Julia est là, mais j'ai pas vu Marina. Normalement, elle est là parce qu'on a papoté avant toutes les trois. Ouais, c'est bon. Alors, les filles sont là. Peut-être que Matt va nous rejoindre tout à l'heure. On lui envoie plein d'amour et plein de lumière. Et go. Ah, par contre, on fait pas tard ce soir. Hein. Voilà, on fait pas tard. C'est parti. On peut y aller. Go les questions. Allez. Alem, promotion argent s'il vous plaît. Ça me fait penser à une chanson. Alem, j'espère que je prononce bien votre prénom. Alem. Ok. Alors, je vais pas vous demander si vous êtes là, parce qu'évidemment, vous êtes là, on vient de commencer le live, donc vous êtes forcément là. Je vois pas de rentrée d'argent particulière, autre que ce que vous avez habituellement. Il n'y a rien d'exceptionnel qui... Ah là 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 là, mais d'où tu sors, toi, YBM? On se connaît? Est-ce qu'on a déjà fait une consultation ensemble? Et si ça ne vous plaît pas, vous avez juste à swiper et à partir. Bonne journée, hein. Mes amitiés à votre famille, hein. Voilà. Ça c'est fait, c'est bloqué. Alem, je vois pas de rentrée d'argent supérieure à ce que vous avez l'habitude d'avoir, d'accord? Quant à savoir s'il y a une promotion qui va arriver, il y a une forme d'instabilité dans votre travail en ce moment parce que vous êtes vous posez un petit peu de questions, me semble-t-il. Vous êtes là, Alem? Ouais, il est là. Alem, vous pouvez juste me dire oui, je suis là. C'était gentil, merci Amandine. Non, mais bon, c'est insupportable. Ah oui, mais bien sûr, si vous voulez faire une consultation avec moi, mais vous le savez, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Ok? Vous pouvez payer en ligne, c'est sécurisé et tout va bien. Bon, Alem, vous me répondez pas, donc je vais passer à quelqu'un d'autre. Ça va être... Voilà. Donc, Alem, en résumé, je vois pas forcément une promotion ni de rentrée d'argent particulière. Voilà. Allez, je continue. Bonsoir Marina. Est-ce que je vais me remettre avec mon ex Clément? Marina, 25 ans. Ok. Vous êtes là Marina? Ok, merci Marina. Si vous pouvez juste écrire en... Ah la vache, il faut que je vous montre un truc de dingue quand même. J'espère que je vais pas le casser. Attends. Regardez la forme que l'encens a pris. Attendez. Vous le croyez ça? Non mais regardez la forme de l'encens. C'est pas un truc de dingue? Non, la fille qui s'émerveille de... Ah oui, je vais regarder si vous êtes abonné. Effectivement. Merci Julia. Merci. Merci Marina et Julia. Alors Marina, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ah ben elle est plus là, Marina. Ah, vous êtes là. Hop. Est-ce que vous êtes, Marina? Je ne suis pas certaine que vous soyez abonnée à ma page. Je ne réponds qu'aux personnes abonnées et en regardant, j'ai pas vu vous êtes abonné? Très bien, ok. Parce qu'en cliquant, ça me disait pas ça. Mais ok.
Alors, un retour avec Clément. Je pense pas qu'il y ait un retour de suite, Marina, parce que vous avez besoin de prendre un peu de recul sur la situation. Il y a un travail à faire pour comprendre pourquoi il y a eu séparation, d'accord? On a cette notion de travail émotionnel à faire, d'accord? Je mets de la batterie, j'en ai plus. Je sens qu'il y a une vraie déception dans la relation. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que c'est vous qui avez quitté Clément, Marina? C'est ça, d'accord, vous me confirmez. Ok, c'est ça. Il y a... Là, comme je dis souvent, il est urgent de ne rien faire. Parce qu'on est vraiment dans la rupture qui est là. Et vous devez d'abord comprendre le pourquoi des choses. Parce que de toute façon, sinon, vous allez reproduire les choses. Voilà, c'est vous qui êtes parti, hein, c'est bien ce que je sens. Okay. Et vous voyez, Marina, ma chère Marina, avec amour et bienveillance, c'est vous qui êtes parti, mais vous vous demandez s'il va revenir. On est d'accord qu'il y a une dichotomie quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes parti, c'est que ça ne vous convenait pas. Alors pourquoi vouloir son retour? D'accord? Les raisons qui vous ont poussé à la rupture, vous les retrouverez si d'aventure vous retourniez avec lui. Mais ça ne se fera pas parce que vous devez... coucou Edith Piaf! Vous devez absolument déjà comprendre pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation. Il y a de la non, le changement, il n'existe pas, Marina. Non, pas là-dessus. Les gens ne changent pas. Non. C'est ce que je disais hier. On a eu exactement la même conversation hier, mais avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des défauts avec lesquels on peut vivre une fois que... Coucou Evie. Une fois qu'on les a identifiés, puis il y en a d'autres avec lesquels on ne peut pas. Et je sens qu'il y a eu une trahison, il y a une déception. Il y a quelque chose qui s'est passé chez vous qui a mis un vrai stop émotionnel. Il y a une vraie instabilité émotionnelle liée à cette relation, une vraie déception. Donc avant d'imaginer, je dis bien avant d'imaginer un potentiel retour, avant on se positionne soit sur nos cohérences et nos incohérences, ce qu'on veut réellement et ce qu'on ne veut pas, d'accord? Voilà ma chère Marina. Bonsoir à tous, bonsoir Vadia, bienvenue, merci de vous abonner parce que évidemment je ne réponds qu'aux abonnés, sinon ça ne sert à rien. Allez, je continue. Bonsoir Vanessa, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Alors ça, c'est dans le genre question pas précise. On est dans le pas précis. Hein. Ici, on est en format live. Et puis en plus, c'est une question qui ne veut pas dire grand-chose. On travaille sur sur des questions précises dans des lives, d'accord? On n'est pas en consultation là. Et même en consultation, je vous demanderai de préciser. Ok? Alors, je continue. Bonsoir Roxane, mon couple va-t-il durer? Il n'y a pas le prénom de l'autre. Donc, oula, Victoria, 19 ans. C'est pas une question ça. Victoria, 19 ans. Sylvie, 55 ans. Enchantée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à Victoria, 19 ans? Voilà. C'est... Bienvenue, hein, Victoria. Mais bon, ça va pas être possible. Lola, j'ai pas votre âge, donc vais-je sortir avec Ryan? Je n'ai pas votre âge. Alors je vous le refais, hein. On va essayer d'éviter de perdre du temps. Écoutez bien, vous savez, c'est comme écoutez bien. Je vous le dis à chaque fois, mais je vais le refaire. Une question précise. Votre prénom et pas un domaine, hein, pas est-ce que je vais bien? Non, une question précise. Votre prénom, votre âge pour m'assurer que vous êtes majeur, d'accord? Le prénom de l'autre, s'il y a un autre dans votre question, pas de grossesse, pas de santé. On est bon? Est-ce qu'on est bon? On y va? Allez, on y va. Bonsoir Anna, 7CA 707, 27 ans. Est-ce que je vais signer un CDI en 2022? Alors, ma chère Anna. Anna, c'est ça? Anna, ouais.
Anna, 27 ans. Savannah. Vous êtes là, Anna? Non, les mineurs n'ont pas le droit. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Je suis désolée. Anna, vous êtes là. Très bien. Ok. Est-ce que vous êtes déjà en poste ou pas du tout? Je sens quelque chose de pas très... je vous demande parce que la réponse que j'ai, elle est pas claire. Ok, très bien. Mais il y a une forme d'instabilité hein, quand même sur le travail en ce moment. Hein. Néanmoins, je pense que vous allez avoir Vous voulez déménager, ça n'a rien à voir avec votre question, mais vous voulez déménager. Vous allez réussir, hein, je pense, hein, parce que j'ai la réussite qui est là. Ok, vous êtes en CDD, d'où l'instabilité. Ok. Ah bah si vous voulez déménager, je vous confirme que vous allez déménager, hein, c'est sorti. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah ben voilà. Et ben ma chère Anna, Savannah, pardon, Anna, ça va se faire parce que j'ai le déménagement sur l'homme. Alors, on déménage pas sur l'homme, hein. On déménage avec l'homme. Mais voilà, je pense qu'il y a le travail qui arrive et le bonheur dessus. Donc, il y a quand même que des trucs sympas qui arrivent pour vous. Et j'ai l'union qui est là, ok. Par contre, un petit conseil de vos guides comme ça. Arrêtez de vous angoisser et de vous torturer le cerveau. Parce que ça pourrait vous amener un échec. Vous avez besoin de lâcher du lest un petit peu et d'être un peu plus détente. Ok? Vous êtes une vraie angoissée. Je sens l'angoisse là, ici, là. Vous voyez? Il faut vraiment... oui, c'est ça. Vous angoissez énormément. Mais pas que pour le boulot. Hein. Vous êtes une angoissée de base. D'accord? Donc, on se détend. Vous êtes une hyper anxieuse. On respire. J'ai toute ma colonne respiratoire ici qui est bloquée dès que je me connecte à vous. Donc, prenez du recul. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. D'accord? Oui, je sais, c'est votre nature. C'est ce que j'ai dit, en effet. Donc, essayez de prendre du recul et de... lâcher du lest parce qu'il y a plein de trucs sympas qui arrivent. Voilà ma chère Anna, bon emménagement et bon carton. Allez, je continue. Alors, Emeline, bonsoir Emeline. Est-ce que mon projet de wedding planner va aboutir et avoir du succès? Ok. Emeline, 24 ans. Wedding planner. C'est chouette comme j'ai une amie qui fait ça, effectivement. Elle bosse, il y a du boulot, c'est quand même une profession dans laquelle on travaille. Est-ce que vous voulez que je mette plus de lumière ou ça va? Ou c'est ok pour vous? Emeline, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci pour les abonnements, je vais vérifier que Emeline est bien abonnée. Elle est où Emeline? Ah ben je la retrouve plus, elle est là. Alors Emeline, déjà je vérifie si vous êtes abonnée. Alors Julia, quand c'est écrit juste suivre, est-ce que tu vois, j'ai un doute. Mais bon, Emeline, vous êtes abonnée à la page? Ok, c'est bon. Allez. Est-ce que la société est déjà créée, Emeline, s'il vous plaît? Oui, alors, user 5835, je sais pas combien. C'est pas parce que vous êtes abonné que je vous sélectionne. Nous sommes 280 sur le live. Tout à l'heure, on était 500. Je sélectionne quand mes guides m'amènent à vous et j'essaye de faire le plus de monde possible. En revanche, si au moment où je tombe sur votre question, vous n'êtes pas abonné, je ne répondrai pas. D'accord? Le fait de s'abonner ne garantit pas que je réponde. C'est juste que vous devez être abonné si je tombe sur votre question. C'est juste une question de bon sens. Alors, je repars, j'ai besoin de Emeline. Elle est où, Emeline? Est-ce que vous avez déjà créé votre structure, Emeline, ou pas encore? C'est en cours. Très bien.
Écrivez en capital, Emeline, parce qu'avec tous les messages qu'il y a, je vois que dalle. Hein, sinon, hein, c'est trop compliqué. Alors. Il va y avoir un petit peu de retard sur... vous êtes en couple, Emeline? Emeline, est-ce que vous êtes en couple, s'il vous plaît? Très bien. Il y a une notion de choix là. Je ne sais pas si vous êtes en difficulté en ce moment, mais il se pourrait qu'il y ait une petite instabilité dans le couple. Je sais que ce n'est pas la question que vous m'avez posée, mais ça descend, donc je vous le dis. Hein. Est-ce qu'il y a un peu de tension en ce moment à la maison ou pas? Si vous pouvez juste arrêter de poser les questions quand je suis en tirage, sinon je réponds. De toute façon, je ne les vois pas, vos questions, et je ne les prends pas. Donc, Emeline, si vous pouvez juste me répondre plus vite, ça m'arrangerait. Bon, bah vous répondez pas, c'est pas grave. Ok. Alors, est-ce que votre activité va fonctionner? Ça, il va y avoir du mal à le démarrer, d'accord? Vous allez avoir vraiment le temps de le mettre en route et de trouver vraiment des clients. Vous allez un petit peu galérer et ça va potentiellement justement créer des tensions entre vous et votre conjoint, d'accord? Mais vous allez à terme pouvoir en vivre, mais vraiment à terme. Sur 2023, c'est comme ça, c'est un peu bancal. Mais c'est normal, c'est le temps de lancer l'entreprise. Vous devriez arriver à un équilibre sur 2024. D'accord? Voilà. Allez, je continue. Quand je vous sélectionne et que je vous demande de me répondre, il faut me répondre vraiment plus vite parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Clic 34, bonsoir Cécile. Ah bah merde, la question est partie. Attends, je vais essayer de retrouver la question de Clic Cécile. Bon. J'ai cru voir divorce ou un truc comme ça. Cécile, est-ce que vous pouvez me remettre votre question exceptionnellement ? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Voilà. Bonsoir Lucie. Est-ce que tu as un message pour moi de mon ex-copain décédé Xavier ? Alors, je suis avec Lucie pour Xavier, s'il vous plaît. Vous êtes là, Lucie ? Alors, stop aux questions pendant que je suis en tirage. Lucie, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci Quentin d'aider les filles, merci beaucoup. Vous pouvez m'écrire en majuscule, Lucie? Ok. Alors, Lucie, Xavier. Est-ce qu'il est... on me parle d'un accident. Est-ce qu'il est décédé d'un accident, Lucie? En tout cas, quand je dis accident... Alors, soit un accident au sens propre du terme, un accident, soit une mort immédiate, quelque chose d'assez rapide. Oui, ok, d'accord. Il rit beaucoup, hein. C'était un bon vivant. Il a un sourire incroyable. C'était un vrai gentil quand même. Hein. Alors, évidemment avec son caractère, bien sûr. Mais là, il m'accueille avec un vrai sourire quand même.
On est OK là-dessus? Oui, très bon vivant, c'est ça. Merci beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de particulièrement jovial parce que quand j'arrive, il a un sourire, mais comme ça, et très, très dans l'accueil. Il me dit qu'il a aimé ces instants passés avec vous. Et il est très touché que vous demandiez un message de lui. Ça lui fait très plaisir. Il était évidemment pas, évidemment, vu que ça a été très rapide et brutal, on me montre vraiment un accident. Je ne sais pas si c'est un accident de voiture ou quelque chose, mais ça a été, oui, ça a été un choc vraiment frontal. On me dit quelque chose de très très fort. Donc son regret, évidemment, ça a été de ne pas pouvoir faire ce qu'il aurait voulu faire. Malgré tout, il est en paix et il sait que vous pensez régulièrement à lui, que vous lui envoyez des pensées d'amour et d'affection, mais il vous dit alors c'est pas moi qui vous tutoie, continue de vivre, avance, amuse-toi pour nous, sois heureuse, voilà, c'est juste ça, sois heureuse. Et il vous embrasse, oui. Merci beaucoup. Il est incroyable, il est plein de... incroyable. je rigole parce qu'il rigole tout le temps, en fait. Je vois quelqu'un de brun. Enfin, l'image qu'on me donne de lui, c'est quelqu'un de brun avec un vrai visage lumineux, assez grand. Alors, on me dit charpenté, mais en même temps... j'allais dire taillé comme un crayon. Ouais, c'est ça, plein d'amour, très beau. Il est beau garçon, hein, Lulu, hein. Il est beau garçon. Ouais. Lulu, excusez-moi, je vous ai appelé Lulu. Pardon. Lucie. Ouais. Un vrai... Oui, voilà, carrément. C'est ce que... Oui, il était très beau garçon. Hein. Il est charmant. Hein. C'est quelqu'un qui vous embarquait comme ça. Il arrivait quelque part, il vous prenait, foup, il amenait une espèce d'énergie partout où il passait, un truc de dingue. Il fait partie de ces anges, vous savez, ces gens qui ont des passages sur Terre très rapides, mais qui amènent tellement de bien au moment où ils sont, que voilà. Lucie, je vous embrasse, il vous embrasse, et quel merveilleux message il vous a donné. Oui, c'est ça, merci de confirmer, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, voilà pour vous, ma chère Lulu. Je me permets, hein, vous m'avez dit oui, hein, voilà. Allez, je continue. De rien, Lulu, avec plaisir, de rien. Bonsoir Audrey, 40 ans. Vais-je vivre une relation harmonieuse? Audrey, 40 ans. Alors, je vérifie que vous êtes bien abonné à ma page. Audrey, vous êtes là? Ok, écrivez en majuscule Audrey, s'il vous plaît. Alors, une relation harmonieuse, ça va pas être tout de suite, ma chère Audrey, parce que... Oui, vous êtes abonnée, j'ai vérifié. Ça va pas être tout de suite parce que vous avez... Il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore lâché. Merci de stopper les questions quand je suis en tirage, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, je ne la regarde même pas, donc ça ne sert à rien. Ok ? Il y a quelque chose du passé que... Ah, le majuscule fonctionne pas, c'est pas grave Audrey. Faut changer de téléphone. Hein. On me parle de dépendance, de relation. C'est pas tellement que vous avez envie d'être avec quelqu'un. C'est que vous avez envie d'une relation. C'est différent. Hein. C'est vraiment différent.
vous n'avez pas forcément envie de la personne en tant que telle, vous avez envie de partager des choses. Vous avez envie d'une relation de partage. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Audrey? J'attends juste qu'Audrey me réponde à un instant T. Voilà, oui, exactement. OK. Donc, du coup, ma chère Audrey, vu que vous n'êtes pas réellement en recherche d'une vraie relation, ça complique les choses, d'accord? Et pourquoi vous ne voulez pas une vraie relation? C'est parce que le passé vous a un petit peu laissé un petit goût amer, hein, quand même. Hein. Vos relations amoureuses précédentes ont été assez difficiles. Je vois qu'il y a eu un mariage assez compliqué. Même s'il y avait de l'amour, la relation a été compliquée quand même dans ce mariage. C'est ça? Oui. Merci beaucoup Audrey de confirmer. Les blessures qui sont les vôtres ne sont absolument pas cicatrisées et il va falloir travailler dessus parce que ça vous empêche d'aller sur autre chose. D'accord? Donc une relation harmonieuse, non. En tout cas pas tout de suite parce que justement vous avez un travail de conscientisation à faire et à vous lâcher du passé, à dire au revoir au passé et vraiment à tourner la page. Ce que vous n'avez pas fait encore pour le moment. Voilà, tout simplement. Donc je vois peut-être... on est plus sur du 2023. Ok? Voilà. Allez, je continue. Merci Elodie. Merci Quentin d'aider les filles. Merci beaucoup hein, Quentin. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions défunts tout à l'heure. J'arrive pas à les retrouver. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout. C'est un live voyance gratuit. Comme d'habitude, pas de questions santé, pas de questions de grossesse. Alors, j'aimerais avoir des nouvelles de ma mamie. Il n'y a ni votre prénom, ni le prénom de votre grand-mère, donc ça ne va pas être possible. Alors. Bonsoir Chris. Vais-je avoir mon équivalence française en kiné sans stage supplémentaire? Oh, je suis pas sûre Chris. Hein. Non. Il va falloir... Non. Alors, Chris. Équivalence française. Déjà, je regarde si vous êtes abonné pour commencer. Ok. Chris, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? J'arrive. Chris, vous êtes là? Chris une fois, Chris deux fois, Chris trois fois. Toujours pas de Chris? Bon, ben on va muter hein, avec quelqu'un d'autre. Oui, mais les filles, là, Julia et Marina, elles ont beaucoup de boulot, d'autant que Matt n'est pas là ce soir. Donc, c'est compliqué, elles font boulot de ouf, les filles. Elles sont au top. Bon, bah j'ai pas Chris, alors Chris, je suis désolée pour vous. Hein. Il est là ou il est pas là? Bon, bah écoutez Chris, je vais pas répondre si vous n'êtes pas sur le live, ça ne sert à rien. Si quelqu'un l'a vu, vous me le dites, mais moi je le vois pas dans les messages là, donc je suis embêtée. Donc je le mets de côté, Chris, je vous mets de côté et si vous pointez le bout de votre nez, je vous répondrai. Mais là je ne vous vois pas, donc c'est inutile. Ok. Alors je continue.
Bonsoir Anaïs. Un message de mon petit frère Enzo, décédé en avril. Alors, ma chère Anaïs, je suis déjà profondément triste et navrée pour votre petit frère. Et je vous présente toutes mes condoléances. En revanche, avril, c'est trop tôt pour votre petit frère. Je vais quand même essayer, d'accord? Mais vraiment Anaïs, je vous promets rien parce que c'est trop tôt, d'accord? Si je n'ai rien, c'est juste parce que c'est trop tôt, ok? Pour Enzo. Est-ce que Anaïs est là, s'il vous plaît? Ok, Anaïs, elle est là. Je promets rien, Anaïs, hein, parce que avril, septembre, c'est beaucoup trop tôt. Donc, on va voir. Alors, juste pour être sûre, Anaïs, que je suis bien avec Enzo, on me dit qu'il a beaucoup pleuré avant de partir. Si vous pouvez juste stopper les questions. Ok. Alors, parce que je vois beaucoup de pleurs, Anaïs. J'ai vraiment la notion des pleurs qui sont là. Stop aux questions, s'il vous plaît. Juste arrêtez les questions, je réponds même pas. Ah voilà, c'est ok. C'est la notion que j'ai, effectivement. Lui, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Hein. Ça a été effectivement quelque chose de... une sorte de tsunami, un truc qui... Donc, les pleurs que je vois, c'est les vôtres. Hein. C'est pas les siens, alors. D'accord? Est-ce que, encore une fois, parce que je veux être certaine que ce soit Enzo dans la mesure où c'est vraiment tôt, je vois une petite bouille avec une bouille ronde avec des grands yeux bruns. Une petite bouille plein d'amour en fait. Une bouille qu'on a envie de faire des bisous. Est-ce que c'est lui ou pas? Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. Bienvenue. Ah, c'est ça. D'accord. Ok. C'est ça. Une bouille d'ange. Exactement. Une bouille où on a envie de faire des bisous. Des bisous d'amour parce que les poupons. Vous savez, les poupons là. C'est ça. Alors, je sais que ça va... il est heureux, en fait. Il est... et il a bien... Alors, ce que je vais vous dire, je sais que c'est dur, hein, d'accord? Mais c'est ce que j'entends, donc je vous le dis, ok? Il a compris pourquoi il devait partir tôt. Ça faisait partie du chemin et il l'a compris en arrivant. Et il n'était pas triste de ça parce que justement, il savait qu'il devait partir tôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est bien. Il est heureux d'être là, en fait. C'était trop compliqué pour lui avant. D'accord? Et il est bien. Donc, soyez vraiment... alors, on se comprend, hein, toutes les deux. Hein. Il est apaisé. Et il est bien et apaisé. Et c'était plus possible pour lui. Donc, vraiment, c'était... il a compris. Et il est bien. Ok, Anaïs? On refera Anaïs plus tard, au mois d'octobre, novembre, décembre, si vous le voulez bien.
on refera, mais plus tard. D'accord? Je vous embrasse Anaïs, vous et toute votre famille. Bonsoir Elena, 15 ans, je ne fais pas les mineurs, c'est interdit. Bonsoir Sheila, je vérifie que vous êtes abonné à ma page. Ok. Alors, excusez-moi une petite seconde, je vais vous répondre tout de suite, hein, Sheila. Ne bougez pas une seconde, j'ai juste un truc à... Je suis à vous tout de suite, hein. J'envoie juste... Hop. Alors, Sheila, avec René. Ok. J'avais un souci de téléphone, désolée. Vous êtes là? Sheila, s'il vous plaît. Ok. Alors, votre relation avec René, comment elle va évoluer, hein? C'était ça la question, parce que j'ai eu une coupure de téléphone, donc voilà. Alors, je pense que vous allez passer... vous êtes en couple, Sheila? Enfin, en couple, à la maison, installé, tout. Ok. Très bien. Alors, le fait que vous posiez des questions et que justement, quand tout va bien dans un couple, on ne pose pas ce genre de questions. Dans la mesure où vous me la posez, c'est que à la maison, ce n'est pas fluide. Et justement, j'ai la carte de la difficulté qui est là. Est-ce qu'il y a un souci lié? Et j'ai le travail. Alors, soit il y a un souci lié au travail, soit vous travaillez beaucoup dans votre relation, vous discutez beaucoup et ça vous rend malade. Il y a pas mal de disputes quand même. Et il y a une forme d'éloignement qui est en train de se passer avec... Salut Simon, bonne soirée. Mes amitiés à votre famille. Vous êtes bloqué, désolé, hein, bonsoir. Encore un qui ne sait pas quoi faire de sa journée. Sheila et René. Je sens qu'il y a beaucoup de tension chez vous en ce moment, hein, Sheila. Et vous êtes en train de vous demander justement, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Il y a des soucis à tous les niveaux. Il y a du souci financier, il y a du souci de travail, il y a des prises de tête à répétition. Et vous en êtes vraiment à vous demander si vous allez rester là ou pas. On est sur une notion d'échec. En tout cas, bonsoir mon Bill 582. En tout cas, vous avez le sentiment d'être dans une situation d'échec actuellement. Il y a du mensonge également dans la relation. Il y a des choses qui sont pas très claires. On est sur une séparation, hein, Sheila. Alors, c'est pas parce que je vous dis qu'il y a une séparation qu'il va y avoir une séparation. Les lignes bougent. Mais en tout cas, vous, là, en ce moment, vous êtes dans cette énergie. Vous êtes dans l'énergie de la séparation. Vous êtes dans le « j'en ai comme ça ». Il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a un sentiment de solitude qui est vraiment très très présent. Il y a le déménagement, hein. Il y a tout on a tout qui est réuni pour arriver à une situation de rupture, d'accord? Arrêtez les questions parce que je ne vous réponds pas, je suis en tirage avec quelqu'un. Donc ceux qui posent des questions pendant que je suis en tirage, vous avez à peu près la certitude que je ne vais pas vous sélectionner. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Est-ce qu'en faisant comme ça, vous allez arrêter de poser des questions quand je suis en tirage avec quelqu'un? Alors Nathan, non, je suis pas une prof. Par contre, toi, tu es très mal élevé, hein? OK? Donc, on apprend la politesse. Voilà. Alors, est-ce que Sheila est toujours là? Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sheila, ou pas?
Très bien. Donc, vous avez entendu le message. Vous êtes dans une situation qui est vraiment... Vous êtes à la croisée des chemins, là. OK? Alors, je ne dis pas que vous allez prendre cette décision. Ouais, mais vous êtes vraiment sur cette énergie-là. Mais il peut encore se passer des choses. Vous pouvez... peut-être que vous allez réussir à sortir de ce mauvais pas avec René parce que vous avez la sagesse acquise. D'accord? Mais il y a un vrai danger que le couple bascule. Ok? Mais rien n'est fait. Il y a quelqu'un qui a menti à l'autre. Hein. Il y a un truc qui est pas... il y a eu de la trahison hein, dans le couple. Hein. Tout n'a pas été dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Le mensonge, à chaque fois qu'on dit le mensonge, on parle de quelqu'un d'autre. Mais pas forcément. On peut mentir tout à fait sur autre chose. Voilà, Sheila. Donc, prenez le temps de la réflexion. Voyez où vous en êtes. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui est certain, c'est que vous êtes plus dans une énergie de séparation qu'autre chose. Allez, je continue. N'oubliez pas que si vous voulez faire une consultation gratuite, pas du tout. Pas du tout. Une consultation avec moi, vous avez mon site internet qui est à votre disposition, www.dismoimedium.com. Et j'ai vu une question. Et vous pouvez payer en carte bleue et je vous donne ensuite un rendez-vous. Naïs. Grand-père. Naïs pour son grand-père Claude défunt. Alors, est-ce que Naïs est là, s'il vous plaît? Excusez-moi une seconde. Alors, est-ce que Naïs est là? Elle est là, très bien. Est-ce que votre grand-père est décédé d'un cancer, Naïs, s'il vous plaît? Au niveau de la gorge, j'ai quelque chose ici qui est bloquant et qui serre comme ça. Non, ok. Donc c'est que je ne suis pas avec lui. Alors. Est-ce que c'est... Naïs? Non, il s'est fait opérer, il ne parlait pas très bien. Ah, c'est pour ça que j'ai un truc qui bloque là. Parce que Ah, ok, vous me rassurez parce que j'étais en train de me dire... C'est pas possible que ce soit pas lui parce que j'ai un truc qui sort pas, en fait, qui est bloqué là. Donc, du fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, ça colle avec le ressenti que j'ai. Donc, tout va bien. Ok. Ok. Est-ce que c'était quelqu'un d'assez... merci Naïs, merci beaucoup. Non, parce que je me dois de vérifier que je suis avec la bonne personne, bien évidemment, parce que je pourrais être en contact avec un défunt de quelqu'un d'autre pour le live, vous voyez. Est-ce que je vois quelqu'un d'assez charpenté, Naïs? Un monsieur assez nature, un peu bourru, un peu d'une gentillesse extrême, hein, bien sûr, mais un petit peu bourru. Je vous fais ça parce que
Je vois quelqu'un d'un peu charpenté dans le corps. Oui, ok, c'est ça. Merci beaucoup Naïs, merci. Alors, oui, bien sûr. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr, il ne souffre plus. Quand on passe de l'autre côté, on ne souffre plus. La souffrance du corps n'est que pour nous dans le terrestre. Dès qu'on a basculé, on ne souffre plus. Il suffit par exemple qu'on vous mette dans le coma et vous ne souffrez pas, vous comprenez? Donc il ne souffre plus, ça c'est une certitude. Mais c'était trop pour lui. Alors, excusez-moi Anaïs. Chara, je ne sais quoi, qui dit que je ne réponds pas. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop long et qu'il y a trop de monde sur le live, je vous invite à prendre une consultation sur mon site et vous aurez un rendez-vous. D'accord? Et je vous répondrai, rien qu'à vous, tout seul. Je vous laisse payer. Merci beaucoup. Il avait vraiment besoin de partir parce qu'il n'en pouvait plus, Anaïs. C'était vraiment trop difficile pour lui. Il y a eu beaucoup justement de traitements médicaux avant. Ça a été très compliqué pour lui, vraiment. Il est fier de vous, ma chère Naïs. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Il est fier de vous, mais il aimerait que... il sait que vous pensez à lui souvent, ça lui fait plaisir. Mais il aimerait que vous soyez plus dans le... Alors, avec amour et bienveillance, bien sûr, que vous soyez plus dans la vie. Il me dit que vous êtes en dehors de la vie. Alors, vous allez sûrement comprendre, mais il me dit, elle est en dehors de la vie. Elle n'est pas... vous n'êtes pas assez actrice, excusez-moi, de votre vie, vous êtes un petit peu en retrait, c'est-à-dire que vous traversez la vie comme ça, un petit peu sans... c'est vrai, merci beaucoup. Et il aimerait juste que vous arriviez à prendre suffisamment confiance en vous, parce qu'il me dit, elle peut tout faire. Il rigole, il me dit, mais elle peut tout faire. Il parle un peu comme ça, il parle un peu comme ça avec la main, mais elle peut tout faire, vas-y. Il me dit quelque chose comme ça. Et... il faut que vous sortiez de votre carapace, vraiment. Vous avez besoin de ça pour pouvoir vivre votre vie à 100% et vous réaliser. Il faut sortir de votre carapace, Anaïs. Alors, il vous le dit avec tout son caractère, mais il le sait, mais il vous aime de tout son cœur. Hein. Il le sait que vous l'aimez très fort, il vous aime de tout son cœur, mais vraiment, c'est un message pour votre vie à vous. Ouvrez-vous et allez de l'avant, d'accord? Voilà. C'est une obsidienne œil céleste, Victoria. Merci beaucoup, Julie, c'est très gentil. Allez, je continue. Bonsoir Manon pour son chien Pacha. Bien sûr qu'il a trouvé la paix, petit chou. Oui. Tout va bien, Manon. Il vous remercie beaucoup, vraiment. Il a été très heureux avec vous. Hein. Et tout va bien, Manon. Tout va bien. Bonsoir Nadia, 40 ans. Vais-je partir vivre au Canada en 2023? Nadia, Canada. Alors Nadia. Vous êtes là Nadia? Ok. Si vous pouvez m'écrire en majuscule, je vérifie que vous êtes bien abonné à ma page. Les filles, je viens de voir vos messages, Julia et Marina, et j'ai ça pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai fait le message, je ne comprends pas en fait. Voilà, d'où le message.
Alors, Nadia, est-ce que vous allez partir au Canada en 2023? Je pense que oui. Je pense que le voyage va se faire. Je ne peux pas répondre aux mineurs, je suis désolée. Mais vous avez un choix, en fait. Il y a un choix qui est là et il y a un changement qui arrive. Mais vous ne partez pas que pour le boulot. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous partez pour le boulot, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il y a le déménagement qui est là. Donc oui, vous allez partir. Mais c'est comme si vous partiez aussi pour fuir un petit peu votre passé. Est-ce que c'est exact, Nadia? Il y a beaucoup de difficultés, il y a de la séparation, il y a pas mal de choses. Et c'est comme si le choix, finalement, de partir au Canada, c'est exact. Merci beaucoup. Merci. Vous partez pour laisser tout ça derrière vous, en fait. Donc oui, vous partez. Mais juste un petit message de vos guides, ma chère Nadia. Les blessures du passé, on peut mettre des milliers de kilomètres entre le passé et la suite. Si on ne les soigne pas, si on ne les traite pas, elles reviennent toujours. D'accord? Alors le Canada, oui, mais il va falloir quand même s'occuper des blessures qui ont été les vôtres. Bonsoir Noah, je vais bien, merci beaucoup. On est ok Nadia? Donc, c'est une sorte de fuite en avant. Réfléchis, hein, par contre, vous y avez bien réfléchi. Donc, c'est pas une fuite, un truc, on met les doigts dans la prise et on se bat. Mais ça ne suffira pas. Ok? Voilà, je continue. Vous me ferez un petit coucou du Canada, j'adore le Canada. Alors, qui est-ce qui m'a posé une question? Je voudrais savoir quelle est la présence dans ma maison. Attends, j'ai cru voir passer ça. Elle est où cette question? Je reviendrai dessus, mais là je vois la question de Charlotte, 35 ans pour mon papa Gérard. Ah, Gérard est là tout de suite, Charlotte. Hein. J'ai mon corps qui réagit immédiatement. Vous êtes là, Charlotte? Ok, Charlotte est là. Ouh, il est speedo votre papa, hein. Parce que dès que j'ai... Bonsoir la Belgique. Dès que j'ai dit Gérard pour Charlotte, brrr, puis il est arrivé, j'ai la peau qui a fait ça, je fais oula. Il est arrivé tout de suite. C'était quelqu'un, hein. Ici dans le sud on dit c'est un boucan, c'est quelqu'un qui est hyper speedou quoi, enfin c'est voilà. Alors, est-ce que votre papa a... Merci d'aider les filles, hein. Merci à tous ceux qui aident les filles, hein. Je souris parce que c'est vraiment, il est vraiment très énergique. Il vous aime de tout son cœur, bien sûr. Mais ça, c'est une évidence, je veux dire. C'est une évidence. Il est désolé de ne pas avoir pu être là pour vous accompagner plus longtemps. Il me parle de... Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous avez des enfants, Charlotte? Un garçon, ok. Parce qu'il me parle d'un petit enfant, effectivement. Donc, avant de dire une... Ok. Un de ses regrets, même s'il est très bien désormais, parce que ça a été compliqué avant qu'il parte. Il me dit qu'il n'y avait pas eu le... Attends, j'ai pas vu la réponse de Chacha. Il me dit qu'il n'a pas eu le choix.
Et il regrette de ne pas pouvoir voir son petit-fils grandir et vous-même. Pourquoi il me parle de choix, Chacha? Charlotte, excusez-moi. Charlotte? Il y a quelque chose où il n'a pas eu le choix, quelque chose qu'il n'a pas pu faire et qu'il regrette. D'accord? Oui, j'ai compris pour le choix, vous ne savez pas. Est-ce qu'il est parti de façon rapide ou... Il y a une notion de choix, mais il ne me dit pas... Est-ce qu'il est parti rapidement, Charlotte? Enfin, relativement rapidement. Il vous dit que vous avez un sacré petit bonhomme par contre. Hein, il est très fier de son petit-fils. Et est-ce que votre fils, il est aussi... il me dit, il est comme moi. Est-ce que c'est exact? J'attends la réponse de Charlotte. Oui, c'est ça. C'est ça. Il me dit, mon petit-fils, il est comme... Exactement. Tout à fait. Donc, en fait, il aurait voulu faire tellement de choses avec votre fils. Parce qu'ils sont vraiment très... le petit va être comme son papy. Et vous allez, au fur et à mesure où votre fils va grandir, Charlotte, vous allez reconnaître votre papa dans votre fils. Même dans les expressions du visage, le regard, même si ils ne se ressemblent pas, potentiellement, mais vous allez le reconnaître à travers votre fils. Ok? Est-ce que vous voulez un deuxième enfant, Charlotte? Exactement, tout à fait. Il aurait vraiment voulu, il serait allé à la pêche avec son petit... Enfin, vraiment. Est-ce que par contre, j'ai pas vu votre réponse? Est-ce qu'il est parti rapidement, votre papa? Parce que j'ai une notion de rapidité. C'est peut-être ça le j'ai pas eu le choix. Est-ce qu'il y a eu quelque chose... est-ce qu'il y a eu quelque chose là-dessus? Parce que ça me perturbe cette histoire de choix. Ah voilà, parti en 4 jours. Ok. Alors, Charlotte, la notion du choix, c'est peut-être ça. Il me dit, j'ai pas pu faire autrement. Il a pas... ça a été hyper rapide. Donc, je pense que ce qu'il veut me dire, c'est qu'il n'a pas pu faire ce qu'il aurait voulu ou dire ce qu'il aurait voulu parce qu'il n'a pas vraiment eu le temps. Il y a des choses qui n'ont pas pu être faites, pas pu être dites. D'accord? Voilà. Mais est-ce que vous avez... et dernière question et après, je vous laisse. Est-ce que vous voulez un deuxième enfant, Charlotte? Oui, vous l'avez accompagné, oui, tout à fait. Ok. C'est pas prévu parce qu'il me parle d'un deuxième. Hein. Je vais juste vérifier dans les cartes, mais il me parle d'un deuxième. Hein. Marina, t'es là? Bah, je sais pas. Marina? Elle est plus là, Marina? Julia, si t'es toute seule, on va couper parce que ma pauvre, tu vas jamais y arriver toute seule. Ok. Est-ce qu'il y a un bébé pour... Juste 2 secondes, est-ce qu'il y a un bébé pour... Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe hein, quand même, Charlotte. Hein. Bon, voilà. Un de ces 4 hein, dans 2024, 2025. Allez, je continue. J'attends juste que Julia me donne son go parce que sinon, ça va être compliqué pour elle, la pauvre. Srop? T'as écrit Srop, Srop. Marina, est-ce que tu es là? S'il te plaît, Marina. Ah ouais, elle est là. Ok, Julia, elle est là.
Ça va les filles? On tient toujours? Nicolas, 22 ans. Vais-je avoir des rebondissements, que ce soit positif ou négatif? Alors, je vais prendre Nicolas, mais il va falloir me dire dans quel domaine, Nicolas. Nikos, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Nicolas, 22 ans. Rebondissement. Ok. Est-ce que vous êtes là, Nicolas, s'il vous plaît? T'inquiète, Marina. Ah, ok. Alors, Nicolas, pouvez-vous, je recommence. Est-ce que vous pouvez juste me préciser dans quel domaine? Parce que là, on n'est pas en consultation. Soyez précis. Vous voulez des rebondissements, donc positifs ou négatifs, dans quoi? Votre vie sentimentale, votre vie familiale? Je sens qu'il y a un souci. Travail, ok. Il y a des petits soucis familiaux, hein, Nicolas. Ok. Il y a un souci de positionnement, Nicolas, me dit-on. Il y a quelque chose qui n'est pas... Oui, j'ai vu qu'il avait dit travail. Merci beaucoup. Il y a un petit souci de positionnement dans le travail, un manque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est déjà exact? Alors, pour cartomancie, clairvoyance, la pancarte, on a beau dire et répéter, je crois que la pancarte ne changerait rien, les gens n'écoutent rien. Donc, on est des abusés. On fait avec. En quelque sorte, c'est ça. En fait, Nicolas, je sens que du fait que vous avez un positionnement un petit peu aléatoire, vous ne savez pas trop exactement ce que vous voulez faire et où vous voulez aller et de quelle façon, vous faites un petit peu du surplace et vous répétez un petit peu, pas les mêmes erreurs, mais il y a un petit souci de positionnement. Alors, est-ce que vous êtes en poste actuellement ou pas? Très bien. Vous travaillez dans le médical ou pas du tout? Parce que j'ai le médical qui ressort hein, pour vous sur le travail. Donc, je ne sais pas si vous travaillez dans le médical ou pas du tout, ou s'il y a des petits... Non, ok. J'ai eu un drôle de bruit chez moi. Un truc très étrange qui s'est passé là. Ça m'a perturbé. Ok. Il y a un petit peu de conflit autour de vous. Il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a de l'éloignement, il y a du conflit, il y a de la dispute, il y a de la trahison autour de vous, hein, Nicolas, qui n'a rien à voir avec le travail. Ah, vous avez entendu le bruit, hein, vous aussi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Hein. Je vais avoir des visiteurs chez moi. Mais c'est pas grave, je vais gérer. Vous avez le sentiment d'être dans une position d'échec actuellement, d'accord? Vous avez vraiment, et vous êtes sur un choix. Vous allez finir par faire le bon choix parce que vous avez la force qui est là, Nicolas. Vous devez juste vous positionner pour pouvoir avancer de façon positive. Vous devez vraiment vous positionner de vous à vous, de savoir ce que vous voulez exactement parce que vous ne le savez pas actuellement. Vous commencez un truc, vous ne le finissez pas, vous êtes un petit peu trop tiraillé par pas mal de choses, d'accord? Donc, vous devez vous positionner et les choses vont évoluer, d'accord? Allez, je continue. On continue encore un peu les filles ou tout le monde est fatigué? Non, l'écran, il n'est pas étiré, non? Merci Faustine. Merci pour les abonnements. Ouais, un fantôme, Lina. J'ai tu que je vois, c'est ça. Merci pour vos abonnements. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Un petit boom, ouais, il y a un truc... ok, c'est pas grave. Allez.
Eva Pinatel, des nouvelles de mon meilleur ami. Il n'y a pas le prénom de l'ami en question. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Faustine, à quand une relation? Chère Faustine, vous aurez une relation, on est sur fin 2022, début 2023. Ah, Chris, vous revoilà. J'ai voulu vous répondre tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là pour votre équivalence française en kiné. Est-ce que vous êtes bien là cette fois-ci? Ok, Chris, d'accord. Alors, pour votre équivalence, Chris, je pense que vous allez devoir passer par une petite formation, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une petite étape supplémentaire à faire pour pouvoir valider votre diplôme ici, d'accord? Vous êtes éloigné de votre point de vie au départ. Je ne sais pas si c'est suite à une rupture ou quoi que ce soit, ou un choix de vie, mais en tout cas, il y a une notion d'échec qui est là autour de vous. En revanche, vous allez réussir quand même à transformer votre équivalence et avoir l'équivalence en France, il n'y a pas de souci. Mais il est possible qu'il y ait un petit examen, ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre profession, mais il est possible qu'il y ait quelque chose à refaire, d'accord? Est-ce que Chris a entendu? Oula, est-ce que mon ex va revenir? J'ai ni votre prénom, ni votre âge, ni le nom de l'ex. Comment vous dire que la réponse, elle va pas être possible. Hein. De rien, Chris, de rien. Mes chutes, j'adore. Qu'est-ce qu'a écrit mes chutes? Ah, Perrine, je suis fan. Camille, 1990. Des nouvelles de sa mamie Denise. Est-ce que Camille est là, s'il vous plaît? Ok. Alors, il faut que je note parce que votre pseudo, c'est Kmil. Putain, vous compliquez la vie, hein. K-M-I-L-G-R-Z-L. Ok. Camille pour Denise. D'accord. Alors, incongru, je suis d'accord, mais le premier truc le premier message que j'ai, c'est qu'elle adorait, alors vous allez me le confirmer ou pas, elle adorait faire la cuisine, des gâteaux, des trucs comme ça. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Camille? C'est le premier truc qu'on me dit. Oui, c'est ça. Écoutez, la première image que j'ai de votre grand-mère, c'est avec une sorte de tablier en train de faire des trucs, des gâteaux. Voilà. C'est une petite bonne femme, comme ça. Enfin, un peu plus grande, hein, bien sûr. Hein. Mais je vois quelqu'un d'assez petit. Enfin, en tout cas, elle ne fait pas 1m70. Moi, je fais 1m58, donc voilà. Tout le temps, toujours exactement. Elle était toujours en train de faire des gâteaux. Tout à fait. Et elle adorait ça. Vraiment. Et on me la montre vraiment avec un sourire et en train de faire ses œufs comme ça, ses machins, ses trucs. Donc, je suis bien avec Denise. On est d'accord là-dessus. Très bien. C'était des vrais moments de joie pour elle. Hein. C'était quelque chose de faire des gâteaux ou préparer à manger pour la famille, vous recevoir. C'était vraiment, vraiment son plus grand plaisir. C'était vraiment son plaisir absolument immense. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Camille?
exactement, c'est ça. Elle avait ce sens de la famille et du sacrifice. Alors quand je dis du sacrifice, c'est pas négatif, hein. Elle était vraiment... elle vivait pour vous, en fait. Elle a vécu pour ses enfants, elle a vécu pour ses petits-enfants. Elle était dévouée corps et âme. Tout le temps, tout le temps. Jamais fatiguée. Enfin, elle l'était fatiguée. Mais elle disait que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Voilà, vous êtes une famille très unie. Il y a beaucoup d'amour chez vous, effectivement. Je vois beaucoup de réunions de famille, je vois. Et elle aimait recevoir, faire à manger. C'est très tactile tout ça. Il y a des bisous sur le front. Des bisous sur le front. Ouais. Il y a des bisous sur le front. Est-ce qu'il y a des bisous sur le front, Camille? Vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Ah bah, c'est pas un détail pour elle, hein, parce qu'elle me montre, vous savez, les bisous sur le front, c'est plein d'affection. C'est le bisou sur le front, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Et elle me montre ça. Elle me montre, elle vous regarde tous comme ça, et elle me donne l'image du bisou sur le front. Alors peut-être qu'elle le faisait pas, mais il y a vraiment ce côté, le bisou protecteur, tout à fait. Le bisou sur le front, c'est un truc de dingo quand même, hein. Les gens s'en rendent pas compte, mais je crois que c'est un des plus beaux bisous, le bisou sur le front. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que je le pense vraiment. Elle vous embrasse de tout son cœur, Camille, et elle est fière d'avoir. Elle me dit, je suis heureuse d'avoir fait partie de cette famille et de vous avoir eu. Il y a cette espèce de truc de joie profonde chez vous et qu'elle a gardé, hein, elle est incroyable d'énergie et de gentillesse et de plein de choses. A-t-elle fait connaissance avec sa maman? D'accord, ok. Parce qu'elle ne m'en parle pas, donc vous avez raison de me poser la question. Non, me dit-elle, pas encore. Pas encore parce que ça ne fait qu'1 an qu'elle est décédée. C'est ça, hein? Ou je dis une bêtise? Non, ouais, je crois que c'est ça. Pas encore. Parce qu'elle n'a pas encore fini son évolution. D'accord? Donc, après. Est-ce que votre grand... Oui, ah non, très bien. Est-ce que votre grand-père est décédé, Camille? D'accord. Est-ce qu'elle me parle de votre grand-père? Qu'elle aime de tout son cœur. J'ai cru qu'il était décédé parce qu'elle avait cette façon de me le transmettre comme si elle l'avait retrouvé là-haut. Je pense qu'elle est... elle vous donne des signes, hein, votre grand-mère. Hein. Elle vous donne des signes, mais vous ne les voyez peut-être pas tous, mais elle se manifeste. Elle se manifeste. Ouais. Absolument. Ils étaient pas... C'était un amour, mais incroyable, hein, tous les deux. Mais elle se manifeste... Soyez plus attentive, Camille, parce qu'elle envoie des petits signes comme ça. Je sais pas, alors, vous allez rigoler, mais elle me parle, je vois de la farine. Il y a de la farine. Regardez s'il n'y a pas des traces ou des petites choses comme ça. Elle vous envoie des signes. Oui, voilà, vous les voyez. Très bien. Ok, parfait. En fait, elle me dit que les signes qu'elle vous envoie, même si vous n'êtes pas connecté ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas faire autrement que de savoir que c'est votre grand-mère. D'accord? Voilà, ma chère Camille. En tout cas, vous avez une famille magnifique parce que les images qu'elle m'a montrées de votre famille, c'est vraiment une famille, mais tellement unie et pleine d'amour. Vous avez beaucoup de chance, vraiment.
Allez, je continue. Ça va les filles? Parce qu'on avait dit pas tard, je demande juste à Julia et à Marina si elles sont OK pour faire encore jusqu'à... Je ne vais pas offrir de consultation ce soir parce qu'on n'a pas atteint le cap des 100 000 cas. Donc ce soir, je ne vais pas offrir de consultation de 15 minutes. Est-ce que les filles, vous êtes en forme ou est-ce que vous voulez qu'on coupe? J'attends que Marina et Julia me répondent. Ou est-ce qu'on va jusqu'à 11h? Ah non, 11h, ça fait 20 minutes. Hein. Vous me dites les filles. J'attends, juste avant de répondre, j'attends la réponse de Marina et de Julia. Limite les filles, répondez-moi sur Instagram, comme ça j'ai l'écran en face Instagram, je vois plus vite en fait. Mylène, vous me mettez que votre papa est décédé seul il y a 5 ans, mais je n'ai pas le prénom de votre papa. Ok Marina, j'ai vu ta réponse sur Instagram. Julia? Il ne manque plus... Ah. On fait encore 10 minutes les filles? On va faire ça maintenant, on va s'écrire sur Instagram, ce sera plus simple. Allez, on fait encore, il est 42, je fais jusqu'à 50 et on stoppera pour ce soir. C'est ok pour vous? Allez, ça marche. Bonsoir Kylian, 22 ans, je voulais savoir si mon frère Michael veille sur moi. Kylian, 22 ans. Est-ce que vous êtes là, Kylian, s'il vous plaît? Il me faut les deux prénoms, votre prénom et le prénom du défunt. Kylian, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ok. Je vérifie que vous êtes bien abonné à ma page. Très bien. Vous avez quel âge? 22 ans. Il n'était pas vieux, votre frère, quand il est décédé, non? Kylian. Kylian, si vous pouvez me répondre juste plus vite parce que sinon ça va être compliqué. Ok, d'accord. Parce que je vois effectivement quelqu'un de très jeune, donc effectivement. Alors, Kylian, l'image qu'on me montre, elle est assez incroyable. Je vais vous dire ce que je vois, d'accord? Et qui n'est pas ce que vous avez vécu. Parce que votre frère est décédé bébé, donc vous n'avez rien vécu avec. On est ok? Vous n'avez rien partagé. Mais on me montre une union de vous deux, comme si vous aviez partagé des choses. Il y a cette connexion entre vous et Michael qui est assez, je ne sais pas pourquoi, je suis très émue d'un coup. On est de l'ordre de l'angélique. En plus, il y a une musique des anges là. C'est comme si vous aviez déjà eu votre frère dans une autre... Alors, je ne sais pas si vous y croyez, hein, mais dans une autre incarnation. Et
Il ne devait pas vivre plus longtemps ici pour vous laisser la place. Je sais que ça ne va rien vous dire, hein. Je le sais très bien, mais c'est le message que j'ai, donc je me dois de vous le dire, d'accord? Vous y croyez, très bien. Il est... c'est ça. C'est vraiment comme s'il était juste venu ici, de passage, c'était prévu, quelques instants, juste pour que vous y ait ce truc un peu rapide. Alors, est-ce qu'il veille sur vous et votre mère? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui et non. Nos défunts ne sont pas nos guides. D'accord? Les guides, ce sont les guides. Les gens incarnés, les défunts, ont d'autres fonctions. Alors oui, ils sont là quand on les appelle, quand on pense à eux, qu'on leur envoie de l'amour. Mais voilà. Néanmoins, il est assez haut, je dirais, d'un point de vue vibratoire, et il est vraiment présent. Alors, il n'est pas présent à vos côtés tout le temps, parce qu'ils ne peuvent pas, justement, pour cette histoire de niveau vibratoire. Mais il est à vos côtés, malgré tout. C'est difficile pour vous et votre maman, hein, Kylian. Tout à fait. On est du domaine angélique. Je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur le domaine angélique. Vous voyez ce que je veux dire? Je refuse les lives en commun. C'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Il vous envoie par contre beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour pour vous et votre maman. Parce que pour vous et votre maman, c'est vraiment pas facile. La vie a été compliquée pour votre maman. C'est une femme incroyable, hein, votre mère. Mais vous le savez, hein, mais je vous le dis. Hein. Votre maman, elle aussi, hein, c'est une sainte femme. Hein, parce qu'elle a collectionné les emmerdes et les difficultés. Hein. On est OK là-dessus, Kylian? Ouais, c'est ça. OK. Et vous êtes très très proche de votre maman. Très très proche. Il est très fier de justement cette relation que vous avez avec votre mère, Kylian. Il a un regret néanmoins, mais ça faisait partie de son chemin. Il aurait aimé être là pour vous accompagner. Mais c'est vous qui allez accomplir ce rôle que lui a déjà accompli auparavant. Il vous manque terriblement, je sais, je sais. Mais il vous demande d'avancer par contre. Hein. Vraiment, son message, c'est il ne veut pas que vous soyez... Enfin, il ne veut pas. On ne parle pas comme ça là-haut. On est... Oh là là, mais qu'est-ce que... Vous êtes pitoyable, Mathéo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mathéo 1906. Ah là là, ça s'est bloqué. Il vous demande vraiment de vivre en fait. Vous avez 22 ans, Kylian. Vous avez la vie devant vous. Et il ne faut pas vivre dans le passé. Vous devez vraiment vous tourner vers l'avenir, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui... sinon, vous allez être confronté à des tas de difficultés. Vous devez utiliser la force de votre frère pour avancer vers l'avenir. Et il y a des histoires qui vous arrivent. Et voilà, donc on avance confiant et souriant parce que c'est quelqu'un, je sais que vous ne l'avez pas connu, mais c'est quelqu'un de très très souriant et de très tourné vers l'autre, comme vous l'êtes, ok? Donc ne restez pas comme ça tout seul. Allez, je prends encore une personne. Ensuite, je choisis à qui j'offre la consultation de 15 minutes comme je le fais à chaque fois. Et on arrêtera là pour ce soir. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, évidemment de vous abonner, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné. Sur Instagram aussi, parce que
On arrive sur les 100 000, n'importe quoi, les 10 000 abonnés, 100 000, ça y est, j'ai fondu moi. Les 10 000 abonnés, je vais faire un concours à 10 000. D'accord? Donc, il faudra être abonné sur Instagram et sur TikTok. Allez, je prends une dernière personne et puis on va couper ce soir. Enfin, j'aurais choisi avant. Oula, attends, j'ai pas vu la question. Céline, 29 ans pour sa maman Christelle. Est-ce que vous êtes là, Céline? Ok. Est-ce que vous pouvez m'écrire? Alors, je vérifie que vous êtes bien abonné à ma page. Est-ce que vous pouvez m'écrire en majuscule, Céline, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Votre maman est décédée il y a combien de temps? Ah, je peux pas alors. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est trop tôt, Céline. Je ne peux pas communiquer avec elle. C'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre plusieurs mois, Céline. Je vous présente toutes mes condoléances, Céline. Non, pas de mineur, Gabriel. Exona, vais-je aller loin avec mon mari? C'est quoi cette question? Il n'y a même pas le prénom de votre mari, Exona. Je ne peux pas vous répondre. Elodie, 36 ans, pour mon papa Jean-Luc. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Elodie. Elodie, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Bon, bah, c'était pas prévu, mais on a fait un live défunt, finalement. Hein. Et je finirai avec Elodie. Ok. Est-ce que votre papa est décédé il y a combien de temps, Elodie? Parce que c'est trop tôt, il faut laisser l'âme faire le chemin qu'elle a à faire, Céline. Tout simplement. Elle n'est pas montée encore. C'est beaucoup trop tôt. De rien, Céline. Plus tard, janvier et février, d'accord? Si on veut être raisonnable, janvier et février. J'ai vu 15 ans pour Elodie. C'est ça, hein? Ouais. Okay. Vous étiez ado, Elodie, non? Si je ne me trompe pas, quand votre papa est parti. Non, on peut faire tous les jours, Ludivine, les questions. Je prends les questions au hasard, donc finalement, du contact défunt, on le fait à chaque live. Donc, il n'y a pas un live spécifique, mais on le fait à chaque fois. Elodie, vous étiez ado quand votre papa est décédé, non? Elodie, il faudrait me répondre juste plus vite, sinon je prends quelqu'un d'autre. Ok. Attends.
J'ai pas vu, Elodie. Il y a beaucoup de messages, j'ai pas vu. Il y a un départ qui est rapide. Il y a quelque chose vraiment de rapide et de soudain. Est-ce que c'est ça, Elodie? Oui, il a été malade pendant des années, mais néanmoins, le départ, la fin a été... Alors, vous me direz, hein, la fin a été quelque chose d'assez sec. Je veux juste m'assurer que je suis bien avec votre père. Hein. C'est l'objet. Hein. Très, ok, d'accord, voilà. Ça a été très vite, voilà. Parce que je vois quelque chose comme ça. Quelque chose qui est vraiment, mais qui est tombé, quoi. Ok, donc on est ok, tout va bien. Alors, est-ce que, peut-être que vous vous souvenez pas, enfin je pense que vous devez vous souvenir, depuis que je suis avec votre père, là, depuis quelques secondes, j'ai très très mal dans le dos, ici. J'ai comme une barre là, dans le dos. Quelque chose qui me fait très mal et qui me fait tirer les épaules en arrière. J'ai vraiment une douleur dans le dos. Est-ce qu'il y a un lien avec votre père ou pas? Il y a quelque chose, Elodie, parce que c'est depuis que je suis avec... j'ai comme un poids, un ras-le-bol. Alors, soit c'est un poids de la vie a été difficile pour lui avec les maladies qu'il a subies, ou soit c'était une position qui lui a fait mal. Il me dit qu'il y avait une position inconfortable qui lui a fait mal, parce que j'ai vraiment très, très mal au dos. Vraiment. Donc, il y a forcément quelque chose. Vous demanderez à votre maman, mais soit c'était la position liée à sa maladie qui lui était inconfortable, soit il y avait quelque chose, ou à l'opération, oui, peut-être, sur la table d'opération, mais lui, il a eu mal au dos. Quand il est monté, j'ai vraiment cette douleur qui a été immédiate quand je me suis connectée à votre père. Il est vraiment soulagé que ça se soit. Ah, il a été sous oxygène. Ok. Ce que je vous montre, moi, c'est ici au niveau des poumons que ça me fait mal. Hein. C'est là. Ici, là. Ok. Donc, ça doit être ça. Très bien. Parce que ça me comprime là, derrière. Là où je vous ai montré, au niveau du poumon, là. Ça me serre ça. Ok. Donc, on est bon. Très bien. Pneumothorax à répétition. Très bien. Ok. Ça explique la douleur que j'ai derrière, qui est chaude. Ça me brûle. En fait, pour que je vous explique, moi, j'ai ce côté-là qui s'est comprimé et qui se serre et qui est chaud. Voilà. Donc, on est ok là-dessus. Très bien. Il me dit qu'il a été presque soulagé que ça... Alors, je sais que ça va être dur pour vous, mais il a été presque soulagé que effectivement ça se passe mal à l'opération et qu'il s'éteigne parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et je le comprends parce que croyez-moi que moi j'ai mal là, d'accord? Et je n'ai qu'un dixième de ce que lui a vécu pendant des années. Et il avait vraiment, il en pouvait, c'est ça, il en pouvait plus. Et pour lui, quand il est décédé, ça a été une libération, vraiment. Il me dit même que il aurait pu, à un moment donné, si les choses avaient continué,
et augmenter, il aurait pu demander à ce que les choses s'arrêtent parce que vraiment il n'en pouvait plus. Ça doit circuler là. Elodie, vous devez respirer s'il vous plaît. Parce que là vous êtes en apnée, je le sens. Ça respire pas chez vous. Vous bloquez vos émotions. Elodie. J'attends que Elodie me réponde. Ok. Il faut lâcher là, Elodie, parce que ça me presse. Vous devez lâcher les émotions et respirer. Vous devez vraiment ouvrir la colonne d'air qui est ici parce que vous vivez... En fait, votre père a eu des soucis respiratoires, d'accord ? Mais vous-même, par ricochet, vous n'avez pas de soucis respiratoires. En revanche, vous vivez en apnée. Vous êtes dans un mode de survie. Vous faites les choses vite. Vous ne profitez pas des choses. Vous allez vite dans les... c'est action-réaction, Elodie. Et votre papa vous demande de vous poser. De poser les choses. D'accord ? Exactement. Merci de confirmer, Elodie. Merci beaucoup. Faites cet exercice, Elodie, parce que je suis connectée à vous là, en fait, d'accord? Et ici, là, c'est vraiment bloqué. Donc, on fait un petit exo, Elodie, 2 minutes pour se détendre, vous et moi, ok? Bonsoir Tatiana. Elodie, vous êtes là? Vous mettez votre main là un petit peu, vous fermez les yeux 2 minutes et vous allez vous expirer. Très bien. Expirez lentement par la bouche, Elodie. Est-ce que vous sentez que ça se dégage un peu, Elodie? Ah, très bien, ça va mieux. Merci. Alors, je vous fais encore 4 secondes, hein, et vous verrez, ça va aller mieux encore. Donnez-moi juste 2 secondes, Elodie. On se concentre sur la gorge, Elodie. Normalement, c'est déjà beaucoup plus souple, Elodie. Ok? On est bon là-dessus? Allez, ben voilà, avec plaisir, Elodie. Allez, on va arrêter pour ce soir. Je vais choisir la personne à qui je vais offrir une consultation. Ah, merci Lali, Belly, merci beaucoup pour votre message, c'est adorable. Merci beaucoup.
Pardon Elodie, j'étais sur le soin, excusez-moi. Bah si, le message vous l'avez eu de votre père, Elodie. De justement de continuer à avancer et de vous débloquer et de vous ouvrir à ce qui vient à vous. Il est très fier de ce que vous faites, mais il vous demande vraiment d'avancer. On est OK, Elodie ? J'attends juste que Elodie me réponde une dernière fois. Ok, bon, j'ai pas la réponse d'Elodie. Alors peut-être je ferai un live. Déjà, je vais choisir la personne à qui je ferai une consultation. Isabelle, est-ce que votre mari va retravailler? J'ai pas son prénom, mais non, pas tout de suite. Hein. Pas avant 2023, je suis désolée. Hein. Là, j'ai la réponse tout de suite, je vous la donne. Je verrai avec Marina, Julia et Matt si on peut refaire un live demain parce que j'ai besoin de mes mots d'eau d'amour. Toute seule, c'est trop l'enfer. Donc voilà. Allez, je choisis la personne à qui je vais offrir la consultation. Comme d'habitude, je ferme les yeux, je fais monter l'écran et je choisis quelqu'un. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je monte. Je redescends, je redescends. Hop, je bloque l'écran. Ah merde, ça n'a pas bloqué. Je recommence. Ah, punaise. Hop. Cardona Elodie. Cardona Elodie. Alors attends, je note ça. Cardona Elodie. Cardona Elodie, vous me faites un petit message sur Instagram en me disant coucou Sylvie, j'ai gagné la consultation de 15 minutes on est le combien? Le 13 septembre. Parce que à chaque live, je fais gagner une consultation de 15 minutes avec moi. Donc voilà, ça c'est fait. Oh, je le fais à chaque fois Valérie. À chaque live, j'offre une consultation. Ah bah si vous n'avez pas Instagram, eh ben, vous l'installez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous installez Instagram. Voilà. C'est rien du tout à faire. Vous faites un compte, n'importe quoi. Oui, mais si elle n'a pas Insta... Bah, au pire, alors, faites-moi un message sur TikTok. On se débrouillera. Voilà. Vous me l'envoyez sur TikTok. D'accord? Vous me faites un petit message sur TikTok en me disant « Coucou Sylvie, j'ai gagné le live, la consultation. » Voilà, donc peut-être à demain. En tout cas, jeudi soir, il n'y aura pas de live parce que je suis en soirée voyance sur Vitrolles. Pour ceux qui sont dans les Bouches-du-Rhône, au centre Blackout ou quelque chose comme ça, c'est un centre d'escalade. Par contre, il y en aura un vendredi et samedi, mais peut-être demain, je vais voir avec tout le monde. Je vous fais des gros bisous, merci à tous. Je ne dis pas merci à ceux qui nous ont pourri la soirée, mais je leur envoie beaucoup de lumière et un petit peu d'intelligence, un petit peu, comme ça. Hein. Je vais demander aux anges et aux archanges de se pencher sur leur berceau et d'envoyer un petit peu de bon sens, d'empathie, d'intelligence. Et avec un peu de peau, il se passera un truc, ils vont être touchés par la grâce. Voilà. Merci à mes modos d'amour. Merci à tous ceux qui ont aidé les modos. Merci d'intervenir et de dire stop aux questions. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Peut-être à demain. Passez une belle nuit. Merci d'être là. Merci de me suivre. Gros bisous et peut-être à demain. Au revoir.